Donc l'achillée millefeuille est une des plantes des préparations biodynamiques qu'on utilise en tisane et dans le compost. Comme les autres, elle pousse dans un milieu bien particulier qu'on va essayer de décrire en quelques mots. On voit ici, on est dans une prairie. Là où pousse l'achillée, en général, c'est justement pas la belle prairie idéale. C'est un endroit où la terre est un peu à nu. Comme on le voit ici, c'est un endroit qui est plutôt en général qui a été compacté et dont la couche végétale, la belle couche d'herbe en fait a été détruite soit par le pas des animaux, ça peut être les moutons ou ça peut être ici parce que je sais pas, il s'est passé un certain nombre d'événements qui ont perturbé la couche végétale et on voit la terre à nu. Et l'achillée va en fait protéger, va cicatriser ces endroits où la terre est à nu. Donc sur ce sol vraiment nu, où il y a un risque, on pourrait dire, de perte d'humus, d'érosion de la couche vivante d'humus par la pluie, cette couche vivante indispensable pour un bon terrain, l'achillée millefeuille va pousser en formant des rhizomes, c'est-à-dire des tiges souterraines qui s'allongent et qui forment un véritable réseau souterrain qui va tenir comme une toile, retenir le sol. On a tout un réseau de petites rosettes qui sont tenues par le rhizome, par la tige souterraine, qui va ensuite faire une véritable trame qui retient vraiment la couche de sol. On voit tous ces rhizomes, ces tiges souterraines horizontales qui retiennent tout le terrain. Donc on a vu le milieu dans lequel cette plante pousse spontanément, qui est un milieu compacté, un milieu qui est fragilisé, qui a été blessé, on peut dire. Maintenant on va regarder sa croissance qui est nécessaire pour bien comprendre le personnage de l'achillée, on pourrait dire, son geste, son caractère. Et là, si on regarde sa croissance au cours de l'année, on va voir qu'en hiver, c'est une plante qui est au stade de rosette, donc des petites feuilles collées au sol, qui sont présentes aussi en hiver dans la plupart des pelouses, en fait, si on apprend à regarder. Et ensuite, à partir de cette rosette, va se développer progressivement une tige bien rigide, comme on voit ici, avec des feuilles très finement découpées. Et cette tige va s'élever, jusqu'en fait maintenant. Et maintenant, on est proche de la fête de la Saint-Jean ou du solstice d'été, c'est-à-dire le moment où le jour est le plus long, où le soleil va au plus haut dans le ciel. C'est vraiment une plante de Saint-Jean dans la tradition qui fleurit plutôt au plus tôt fin juin, on pourrait dire, qui va continuer à fleurir en juillet-août. Donc c'est une plante de plein été, on peut dire qui a besoin d'un maximum de lumière pour se déployer. Et les fleurs vont encore rester présentes jusqu'en fin d'été, et en automne ensuite, tout ça va sécher et les petites graines vont se former. Et les graines vont rester en fait dans les enveloppes, dans les inflorescences, et on peut retrouver l'année d'après encore des tiges complètement sèches avec des graines et des fleurs odorantes encore. Donc une plante qui a un geste qui conserve beaucoup, qui garde ses tiges, qui garde ses graines. Si on veut bien comprendre le geste, il faut regarder un peu plus en détail peut-être et chercher qu'est-ce qui est caractéristique dans les différentes partie de la plante. Et si je regarde la feuille, on peut dire que c'est vraiment un miracle de dentelle, c'est de la dentelle de Calais, ou peut-être encore mieux que la dentelle de Calais. C'est incroyable, c'est une feuille qui est vraiment très finement structurée, divisée, découpée, avec une grande symétrie, une grande rigueur. Il n'y a pas une parcelle de substance qui n'est pas modelée, structurée, découpée, et du coup qui joue avec l'air et la lumière, très, très clairement. Donc des feuilles qui ont un pourtour bien net mais qui sont très très ciselées. On a tout cet ensemble de feuilles qui va s'élever le long de la tige bien droite, bien rigide. Et à un certain moment, on pourrait dire, surprise, on peut être surpris, ça monte, et puis tout d'un coup tout s'arrête et se forme ce plateau caractéristique de l'achillée. On peut en trouver des plus grands, celle-ci est un petit peu petite, cette inflorescence. Mais il y a toujours ce geste de plateau où toutes les ramifications portant les inflorescences s'arrêtent au même niveau. Et là forment des fleurs
Alors pour le néophyte, celui qui ne connaît pas la botanique va dire la fleur, c'est ça là. Cette unité, je vois une unité. Et en fait, le botaniste sait que même la fleur est une fleur complexe, est un bouquet de fleurs. Donc en fait, ce que j'ai dans mes mains, c'est un bouquet de fleurs. Donc des bouquets à la puissance 3. Ça veut dire que si on se représente, on pourrait dire l'intelligence naturelle qu'il faut pour faire ça, c'est énorme. C'est vraiment quelque chose de très complexe et pourtant ça donne l'impression d'une unité. Et c'est intéressant parce qu'on a le même geste dans la feuille. La feuille donne l'impression d'être une unité, on voit bien une forme bien précise, allongée comme ça, oblongue. Et en fait, si on regarde en détail, c'est très complexe, tout est très très divisé. Et on pourrait dire ça, c'est une des caractéristiques fortes de l'achillée, de structurer très infinement, dans la matière vraiment, jusque dans les détails, mais de tout rassembler, de réunir et de faire un tout, une unité. On voit aussi, elle a un côté très rigide, très tenu. C'est pas une plante qui s'étend dans l'espace, c'est une plante qui est très dressée, très verticale, très présente et qui va jusqu'à la lumière, qui s'ouvre à la lumière de plein été. Et on pourrait dire, elle montre à chaque fois ses propriétés qui sont aussi les propriétés nécessaires pour cicatriser. On pourrait dire, cicatriser, il faut rassembler. Il faut structurer le sol et il faut rassembler, il faut retenir, il faut resserrer, ce que l'on retrouve dans ses propriétés anti-hémorragie, l'herbe au charpentier, mais que l'on va mettre aussi à profit dans les préparations biodynamiques, comme plante qui va vraiment aider à cicatriser le sol, à rassembler les substances qui risquent de se perdre. Un aspect complémentaire intéressant que l'on voit moins à cet endroit parce qu'on a une année plutôt humide, c'est que l'achillée millefeuille en fait est l'une des rares plantes en plein été, quand on a un été très chaud et très sec, qui survit, qui reste verte avec ses feuilles vertes assez sombres, vert dense, alors que toutes les autres plantes sont transformées, sont desséchées, sont toutes brunies. Et là on voit une autre propriété qui est aussi un peu lié à ses propriétés de cicatrisation, c'est de garder la vie, de ramener la vie même en conditions d'intense sécheresse et d'intense chaleur. Ça, on peut aussi le mettre à profit en utilisant la tisane de fleurs d'achillée. Voilà une petite esquisse du geste de cette plante fantastique qui bien sûr peut aussi servir pour l'être humain en tisane.